Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Fred. Bonjour Yoran. On va continuer dans ces sujets passionnants autour du Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Et cette fois, je te propose d'aborder un sujet tout aussi capital pour nous, une bonne nouvelle. Mais c'est la suite logique. C'est la suite logique, c'est tout simplement le salut, le salut de l'homme. Alors, on peut commencer simplement en disant que lorsque Dieu crée l'homme, il le crée libre. Ça fait partie du pacte, on va dire, lorsque Dieu crée l'homme. Il lui donne aussi la liberté de pouvoir choisir, se positionner comme il le souhaite. Le libre arbitre. Le libre arbitre, tout à fait, dont il est toujours doué encore aujourd'hui. Mais donc, en offrant à l'homme ce libre arbitre, cette liberté, eh bien, Dieu avait aussi, bien sûr, dans sa préscience, envisagé tous les possibles, tous les risques que ce libre arbitre pouvait donc comporter. Non pas pour lui, mais pour l'homme lui-même. Et donc, l'Écriture nous enseigne, et on va prendre des textes, eh bien que dès à l'origine, avant même qu'il crée l'homme, en fait, Dieu avait déjà prévu, eh bien, on peut dire un plan B. Il y a peut-être une question qui se pose là, si nous réfléchissons bien. Ah, S'il avait tout prévu, pourquoi a-t-il créé l'homme? c'est la question que beaucoup de personnes se posent, hein, parce que ça pourrait sembler un peu sadique, entre guillemets. Je sais déjà ce qui va se passer, mais je le fais quand même. Je le fais quand même, oui. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, je crois que Dieu aime la liberté. Dieu aime la vie, Dieu aime la liberté. Je prends souvent l'exemple des enfants. Et je dis souvent, on sait ce que va représenter un enfant en termes de coût, en termes de temps, d'énergie, peut-être parfois de désagréments, de coûts financiers, il faut quand même le dire, je suis désolé de le dire, mais enfin, c'est aussi la réalité. Il faut être bien dans la réalité. Pourtant, on fait quand même des enfants. Pourquoi? Et puis, pour cette joie, tout simplement, que l'on retire de voir son enfant naître, grandir, évoluer, être en relation avec lui, en interaction avec lui. Et j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu a cet amour-là aussi au fond du cœur? Et je le crois. D'abord, j'aimerais te poser une question que je pose aussi à nos auditrices et à nos auditeurs. Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Est-ce que vous aimez la vie? Et c'est ça, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et Dieu sait très bien que la vie est une bonne chose. Même avec nos déboires et nos ennuis, ça valait le coup. Nous tenons à la vie. Oui, c'est ça. À moins que nous traversions une situation, une période particulièrement vraiment difficile, très difficile. déprime. Mais normalement, nous sommes programmés pour vivre. Nous sommes programmés et nous aimons vivre. Je crois que c'est lui qui a mis ça en nous. Absolument. Donc Dieu, malgré tout, même en sachant tout ce qui allait se passer, eh bien Dieu accepte et souhaite que nous partagions avec lui cette joie de vivre, ce bonheur de vivre. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, Dieu a choisi de faire le pari, l'aventure. Il savait que c'était une aventure qui comportait des risques, tout à fait. Mais il a voulu quand même la jouer quand même avec nous. Et moi, je trouve ça. Et quand tu dis la jouer, c'est bien cela, parce qu'en fait, il a décidé aussi, avant même de nous créer, eh bien, en fonction de ce qui allait se passer, il s'est aussi impliqué. Mais il a pris ce risque phénoménal de, bien tout simplement, de faire en sorte que le Christ s'incarne et devienne notre sauveur, mourant pour nous avec tout ce que nous avons vu la dernière fois. Tout à fait. Alors, bon, voilà ce texte-là, un des textes, puis il y en a beaucoup, Matthieu 25, verset 34, je vais simplement le citer comme ça. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Voilà l'un des nombreux textes qui nous indique que, eh bien, il y avait déjà... Il veut partager avec nous le bonheur de vivre et le bonheur de pouvoir jouir de la vie. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Bien sûr, ce plan,
ce plan, on va dire ce plan B, on va l'appeler comme ça, ce plan B qui est le salut, eh bien, il s'articule autour du Christ, autour de la personne du Christ. Et c'est dans le Christ vraiment qu'il trouve tout son accomplissement. C'est le Christ qui va le mettre en œuvre, hein, nous dira l'Épître aux Éphésiens. D'ailleurs, allons-y justement. Oui, on va lire ce passage. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Je citais aussi là en disant il a mis en œuvre dans le Christ, je citais le chapitre 1, verset 20, si ma mémoire est bonne. Mais on ira au chapitre 3. Le chapitre 1, verset 20 nous dit que, eh bien, il a mis en œuvre dans le Christ cette puissance de sauver l'homme. Et puis chapitre 3 donc. Chapitre 3, verset 8 et suivant. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc il y a vraiment quelque chose de prévu par Dieu, de révéler par Jésus-Christ ce dont il est capable finalement. Dans ma version, j'ai le projet éternel. Voilà, c'est touchant. Le projet éternel, c'est en Christ par la foi qu'il s'articule. Et qu'il se réalise. Et qu'il se réalise, tout à fait. On nous dira aussi que par la mort du Christ, en fait, ce que Dieu essaie de faire, on prendra le texte, eh bien, c'est de réconcilier, en fait, de retisser, finalement. Les liens rompus à cause du péché. Les liens rompus, exactement, à cause du péché. C'est Colossiens 1, versets 19 et 20. Colossiens 1, versets 19 et 20. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, le Christ. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Sur la terre et dans le ciel. Extraordinaire. Nous avons parlé du grand conflit, n'est-ce pas? De ce désordre qui s'est fait aussi au niveau des anges. Tout se remet en place par Jésus-Christ, hein? C'est quand même extraordinaire. Donc, le salut en faveur de l'homme est aussi une réconciliation de Dieu avec le monde. Ensemble, le cosmos, en quelque sorte. Exactement. Bon, on est vraiment dans quelque chose qui nous dépasse, mais qui est très beau. Complètement. Eh bien, il faut qu'on s'arrête, hein. oui. Il faut s'arrêter aujourd'hui, mais on continuera. On continuera. À bientôt alors. À bientôt.